Hello à toutes, à tous. Bonjour, bienvenue sur ce live. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Alors aujourd'hui, je suis là un peu plus tôt que prévu. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Ou pas, ou pas, ou pas. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent tranquillement. Si vous pouvez faire juste un petit message dans les commentaires, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et on va démarrer et je vais pas arrêter mon casque aujourd'hui. Je vais pas faire comme hier où j'ai complètement débranché mon casque et du coup Facebook m'a coupé. Donc j'ai dû revenir sur un autre live. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième live. Donc pour les personnes qui sont peut-être pas au courant, ben, j'ai décidé de faire un live tous les jours du 1er décembre au 31 décembre pour vous aider, pour voilà, dans cette période de fête qui est pas facile quand on a perdu un proche, quand on a perdu un conjoint. Je sais que les personnes qui me suivent essentiellement, ben, en majorité, ce sont des femmes qui ont perdu un conjoint. Mais les hommes, vous êtes les bienvenus. Il y en a quelques-uns maintenant sur ma page et voilà, je suis ravie. Euh, et euh, voilà, c'est ma manière un peu d'essayer d'aider un peu plus de personnes que les personnes qui sont dans mes programmes. Donc aujourd'hui, c'est midi parce que j'ai un groupe à 12h30, mais sinon, c'est 12h30 le live. Et puis, si vous voyez cette vidéo en replay, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un hashtag replay. Ça me fera bien plaisir. Dites-moi dans les commentaires aussi si, voilà, si vous m'entendez bien. Et puis, je vous salue à toutes et tous. Alors, la durée du deuil du conjoint, c'est une question qu'on me pose régulièrement, que ce soit voilà, bah, dans des lives comme ça ou sur mon site. On en échange aussi avec les femmes que je rencontre, que j'accompagne. Alors, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que en fait, on est dans une société qui va très très vite, de plus en plus vite. Euh, donc le deuil doit se faire vite, alors que ce n'est pas possible. Ah, il y a plein de monde, super. Bonjour Audrey, bonjour Sylvie, bonjour Caroline. Donc bonjour, bonjour. Ouais, j'aurais pas de souci aujourd'hui, je vais pas couper, donc c'est tout bon, super. Ah, vous êtes une dizaine à être connectés, c'est chouette. Merci d'être là. Donc je disais, on est dans une société qui veut aller vite, qui va vite. On a tous un cerveau, voilà, cerveau droit là, hyper développé sur la compétitivité, l'anticipation, la réactivité. On go, 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 go. Et puis on a tous un cerveau droit qui est beaucoup moins développé, qui est le cerveau des émotions, de l'intuition, du prendre soin de soi, de s'écouter. Et quand on vit un deuil, ben voilà, c'est ce cerveau droit-là qui devrait être beaucoup plus mobilisé. Et en fait, notre société, moi, ce que je remarque, ce que je me suis dit là en pensant à ce live ce matin, c'est que on est une société qui nous apprend à gagner tout le temps, tout le temps. On a été élevé comme ça, à gagner en compétences, à gagner de l'argent, à avoir plein de choses, à avoir des biens, une maison, à avoir des fringues, des bijoux, des avoir, avoir, avoir. On est dans une société qui veut gagner, mais on n'est pas dans une société qui nous apprend à perdre. Et pourtant, en fait, toute notre vie, on va perdre des proches, on va vivre des pertes en fait. Quand nos enfants ils partent de la maison, quand
quand on a voilà des soucis de santé, quand on vieillit, on perd notre jeunesse aussi. Et notre société, elle nous apprend absolument pas à perdre ça. Donc, forcément, quand on perd son conjoint, mais c'est pareil quand on, voilà, quand on perd un enfant, quand on perd un parent, sa mère, son père, très vite, en fait, au bout de quelques mois, eh bien, l'entourage nous dit, non, mais attends, c'est pas normal, là, au bout de 6 mois, un an, mais tu pleures encore, t'es mal, tu parles encore de lui, d'elle, mais ça va pas du tout, en fait, t'as un problème. Tu as un problème. C'est pathologique ou bien tu es en dépression. Voilà moi ce qu'on me rapporte. Et puis parfois c'est aussi encouragé, enfin c'est aussi par des professionnels qui sont pas formés sur le processus de deuil et des psychologues, des assistantes sociales. Moi j'ai eu le cas d'une de mes clientes, voilà je l'embrasse bien fort, elle saura que je parle d'elle, qui était dans mon programme, qui avançait très bien dans son processus de deuil, qui a énormément cheminé, et puis en fait, elle a eu un souci dans son logement. Elle a fait appel, ben voilà, à une assistante sociale, et puis ben, ce souci-là, ça l'angoissait énormément. Et donc, quand elle s'est présentée dans son bureau, eh bien en fait, elle s'est effondrée, elle était en larmes. Et cette assistante sociale lui a dit, mais vous êtes en choc post-traumatique, vous devez consulter un psychiatre, vous avez un gros problème. Alors que le choc post-traumatique, c'est vraiment quelque chose d'hyper spécifique. Il y a des critères hyper précis pour être en choc post-traumatique. C'est un médecin qui diagnostique ça. Et ce qui était super, c'est que dans notre groupe en ce moment, on a une jeune femme qui a perdu son conjoint, que j'accompagne, qui est médecin. Donc, elle a pu confirmer aussi mes propos, elle a pu la rassurer. Mais c'est vrai que vous pouvez être comme ça rapidement étiqueté avec un problème parce que vous avez perdu votre conjoint depuis 6 mois, un an et que vous êtes encore pas bien, que vous êtes mal, et parfois même par des médecins. Euh, donc, parce que tous les médecins ne sont pas formés au processus de deuil, n'ont pas cette sensibilité-là. Et moi, il y a quelques semaines, j'étais hyper ravie d'intervenir à la fac de médecine de Nancy. On a fait ça avec l'association le jour d'après. Donc, on était en visio, on avait chacun un petit groupe d'étudiants. Donc, c'est des futurs médecins. Là, ça y est, ils sortent de l'école, ils ouvrent leur cabinet. Là, enfin, ils étaient encore à l'école quand on a fait l'intervention, mais aujourd'hui, ils doivent être installés. Et en fait, on était chacun en petit groupe avec un prof de l'université, de la fac de médecine. Et ils ont vu le film Et je choisis de vivre. Ils avaient une journée, alors vous imaginez, ils ont une journée dans toutes leurs études de médecin, dans 10 ans de médecine, d'études de médecine, ils ont une journée sur le deuil. Donc ils ont eu des interventions sur l'accompagnement en fin de vie, et bon bref, plein de petites choses. Et puis on leur avait diffusé le film Et je choisis de vivre pour qu'ils entendent aussi des témoignages de personnes qui ont vécu un deuil, et notamment le deuil d'un enfant, puisque sur ce film, bon, ça parle à tout le monde, mais ça parle beaucoup du deuil d'un enfant. Et en fait, dans l'échange que j'ai eu avec eux, avec cette prof, en fait, ils ont comme référentiel le DSM-5, là, enfin bon, bref, c'est un référentiel qui dit que, psychiatrique en plus, que à partir d'au-delà de 1 an, si la personne a des problèmes de sommeil, si la personne elle est angoissée, si la personne elle pleure encore plusieurs fois dans la journée, elle est dans un deuil pathologique. Alors, on a beaucoup échangé de ça. Heureusement, la prof qui était là leur a dit que c'était faux, que ce référentiel, il n'était pas juste, en fait, et ça, c'est important, en fait, qu'ils le sachent, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous faire un arrêt de travail, ils vont vous mettre deuil pathologique, vous rentrez à la maison avec ça, vous vous dites, ça y est, je suis dans un deuil pathologique, j'ai un problème. Alors que non, c'est normal, au bout d'un an, d'être encore dans des vagues émotionnelles, d'être pas bien, de pleurer, de mal dormir, de se poser 50 000 questions, d'avoir peur de l'avenir, c'est tout à fait normal. Et d'où l'importance dans notre société d'informer en fait sur le processus de deuil. Alors on ne peut pas être tous formés, mais je trouve que les médecins et les psys, ils vont quand même être amenés quasi au quotidien à rencontrer des personnes endeuillées. C'est obligé. En tout cas, à ces jeunes médecins, moi, c'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit, allez vous former sur cette thématique-là. Ça va pas vous prendre un temps fou. C'est pas 10 ans d'études comme la fac de médecine, mais c'est vraiment important. Donc, donc voilà où on en est dans notre société. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez vous sentir hyper seul et pas compris parce que on est persuadé qu'un deuil, pampelop, au bout d'un an, ciao, bonsoir. On a tourné la page, on rencontre un nouveau compagnon et tout ça, c'est fini.
Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Voilà. Je suis dans une énergie un peu haute aujourd'hui, mais c'est important de le dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le processus, d'abord, ça c'est une petite intro. Il faut absolument que je termine à 12h30. Mais le processus de deuil, en fait, c'est un processus qui est universel, mais c'est un processus qui est unique. Donc, il y a autant de personnes, il y a autant de chemins de deuil que de personnes endeuillées. Et même moi, dans les femmes que je vois dans mes programmes, bien sûr, le point commun, c'est le deuil du conjoint. Mais en fait, elles ont des parcours toutes hyper différents. Et en fait, l'intensité et la durée de ce deuil, en fait, elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Elle va dépendre des circonstances de la mort de la personne. Elle va dépendre aussi juste de l'après. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont françaises, expatriées aux États-Unis ou au Canada. Et ben, on sait que dans l'expatriation, le deuil, il est plus long. Alors souvent, c'est des femmes que j'accompagne sur le deuil d'un parent, notamment. Il est plus long, il est plus lent parce que souvent, ben, alors surtout là en ce moment avec la Covid, par exemple, elles n'ont pas pu être présentes à la fin de vie de leurs parents. Elles n'ont pas pu accompagner au moment de l'hospitalisation si la personne était malade. Elles n'ont pas pu mettre en place tous les rituels du deuil. Parfois, elles n'ont pas pu participer à la cérémonie d'enterrement ou aller au funérarium. Elles n'ont pas pu là se recueillir parce qu'elles ont dû repartir aux États-Unis ou au Canada. Elles n'ont pas pu avoir tous ces rituels, être avec leur famille, se prendre dans les bras avec leurs frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est des circonstances aussi qui font que la durée du deuil va être plus lent, plus long. Et puis, tout va dépendre aussi de vos ressources personnelles, internes, intérieures. Et souvent, en fait, vous avez des ressources. On a tous, moi j'ai vraiment foi en l'humanité. On a tous des ressources personnelles. Mais souvent, en fait, on les voit pas. Et dans les premiers mois du deuil, on est tellement à la ramasse. On est tellement à l'ouest qu'on sait plus ce qui va nous faire du bien. On sait pas. On est dans cette incapacité d'avancer. Et puis, moi, je le vois dans les programmes. Bah, petit à petit, des fois, c'est même en fin de séance. Il y a pas longtemps, il y a une dame qui me dit: «Ah oui, au fait, je voulais te dire, dans ce qui me fait du bien, là, depuis 2 mois, j'ai repris le piano». OK, mais c'est génial. Mais en fait, mais je lui dis: «Mais c'est absolument extraordinaire» parce que, quand on sait les problèmes de concentration qu'on peut avoir quand on a perdu son conjoint, quand on sait, la difficulté, et ben, elle me dit: «J'ai repris le piano», et je lui dis: «Mais alors, qu'est-ce que ça te fait?» Elle me dit: «Mais ça me fait un bien fou». Ben, en fait, ça fait partie de ses ressources à elle personnelles. Mais peut-être que vous, vos ressources, ça va être de peindre, ça va être d'aller marcher dans les bois, ça va être de faire du sport, ça va être de courir, ça va être, de mater des vidéos sur Netflix toute la journée dans votre canapé. Ça va être peut-être ça, en fait. Ça va être de vous prendre un bon thé. Et voilà, tout dépend de toutes vos ressources, de ce que vous aimiez faire avant, des choses que peut-être nouvelles aussi, parce que vous allez aussi vous redécouvrir autrement. Et en fait, ça va aussi être un paramètre sur l'intensité et la durée du deuil. Et puis, tout va dépendre aussi de votre entourage, de l'environnement que vous avez autour de vous. Peut-être de collègues de travail qui sont hyper prévenants, peut-être de vos parents, de votre famille, de vos enfants, mais aussi peut-être parce que vous faites partie d'un groupe, parce que vous êtes accompagné par un professionnel, parce qu'il y a des rendez-vous comme ça réguliers, un peu comme des bouées qui se posent comme ça sur votre chemin, et vous savez que vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir partager ce que vous ressentez en toute liberté, quoi, sans avoir peur du jugement. Donc, en fait, il y a des paramètres qui jouent et qui influencent sur l'intensité et la durée du deuil quand vous perdez un conjoint, mais aussi quand vous perdez un proche, quelle que soit la situation. Donc ça, c'est vraiment hyper important à dire. Et puis, moi, ce que je voudrais dire ensuite, la deuxième chose, et après je lirai vos commentaires, euh, euh, en fait, c'est qu'il y a un temps qui est incompressible, en fait. Il y a un temps qui est, comment dire, euh, qui est incompressible et qui est unique, en fait, à chaque personne. À chaque personne qui va perdre un conjoint, qui va perdre un proche, ce temps, il est en fait complètement unique. Et le temps, il est long parce que le deuil, c'est vraiment une cicatrisation psychique qui prend
qui prend vraiment, vraiment du temps. Et ça peut être d'autant plus long quand il y a eu, quand il y a une mort brutale. Je pense au suicide, je pense aux accidents, je pense aux meurtres. Eh bien, en fait, ça va aussi influencer sur cette durée. Et ça va influencer sur la durée. Parfois, on me dit oui, mais je pense aux gens, par exemple, qui ont des longues maladies. Peut-être que, voilà, dans les gens qui me regardaient là aujourd'hui, vous avez peut-être accompagné votre conjoint pendant une longue maladie, un cancer, un sida, enfin voilà, quelle que soit la maladie, pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et souvent, on me dit oui, ben c'est pas pareil pour telle personne parce qu'elle a eu le temps de se préparer. Alors c'est pas forcément vrai en fait. C'est pas forcément vrai parce que moi je vois des femmes qui ont été hyper accompagnés pendant la maladie de leur conjoint, avec des hospitalisations à domicile, avec des infirmières qui venaient, avec une psychologue, avec des temps d'échange vraiment hyper forts, qui ont joué un peu le rôle de facilitateur aussi pour communiquer, pour se dire au revoir. Et c'est pas pour ça en fait que quand elles vivent ce deuil, la douleur est moins intense. La douleur, elle est là. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui vont permettre de faciliter ce travail de deuil, mais c'est pas pour ça que c'est plus facile en fait. Et puis je voudrais aussi, je pense aux femmes et il y en a de plus en plus qui arrivent à moi et je suis vraiment hyper contente de ça aussi. Des femmes qui étaient avec des conjoints ou des hommes, hein, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent maintenant, c'est nouveau, et tant mieux, qui étaient avec des conjoints qui avaient des pathologies psy, qui étaient peut-être borderline, qui étaient peut-être bipolaires. Et moi, j'ai été concernée par ça. Et où la relation, elle était conflictuelle. Ou peut-être qu'il y avait des problèmes d'addiction, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'alcool. Mais où il y avait beaucoup d'amour. Et ça, c'est important de le dire. Et quand, en fait, la personne décède, soit par un accident, soit souvent par suicide, euh, il y a aussi cette difficulté en fait de se dire à la fois je suis dans le chagrin, je suis dans une douleur hyper profonde et en même temps je ressens un soulagement parce que tout ce qui s'est passé à la maison, tout ce qui était compliqué, ça s'arrête. Et ça contribue aussi comment dire, à modifier aussi l'intensité du deuil et à vivre aussi le deuil autrement. Et je parle de ça parce que souvent, c'est des femmes qui ne sont pas reconnues dans leur deuil, ou des femmes qui sont en instance de divorce et qui en fait, étaient en très bons termes avec leur conjoint. Et même si elles n'étaient pas en bons termes, le conjoint décède et en fait, leur deuil n'est pas reconnu aussi. Et ça, en fait, ça va rajouter en fait un paramètre aussi dans tout le chemin de deuil. Donc ça, c'est important vraiment aussi de l'entendre. Et souvent, d'ailleurs, ces femmes, elles m'écrivent ou elles viennent en séance gratuite et elles me disent, Rachel, j'ai pas ma place dans tes programmes d'accompagnement parce que moi, c'est une autre histoire, c'était très compliqué. Et parfois, des fois, il y avait de la violence dans le couple, de la violence verbale, de la violence physique. Et moi, je vous dis que vous avez de la place dans mes accompagnements et pour être accompagné par n'importe qui, vous méritez aussi d'être accompagné. Et ça, c'est important de le dire et de le redire parce qu'on n'en parle jamais, jamais, jamais. Et enfin, avant de lire vos commentaires, c'est vrai que souvent, on me dit combien de temps ça va durer, combien de temps ma souffrance, elle va durer, dans combien de temps je vais être bien, Rachel, dans combien de temps je vais arrêter de survivre, je vais vivre. Donc, au vu de tout ce que je viens de dire, je ne devrais pas donner de délai. Parce que je dis que le parcours, il est unique et que c'est hyper personnel, etc. Et il faut vous écouter, c'est vraiment ça l'essentiel. Et que le rythme est différent en fonction de plein de données. Mais en fait, moi, ce que je constate, donc je vais m'y risquer quand même parce que je sais que ça rassure beaucoup de personnes. En fait, de ce que je vois, moi, de ma place, qui accompagne depuis 2017 des femmes qui ont perdu un conjoint, en fait, dans mes programmes, ce que les femmes, elles me disent et ce que je vois, c'est qu'au bout de 2 ans et demi, alors certainement aussi parce qu'elles ont été accompagnées, parce qu'elles ont échangé avec d'autres femmes, parce qu'il y a tout un travail de deuil qui a été fait, elles me disent, Rachel, je sens que le plus gros de ma souffrance est derrière moi.
Ma cicatrice, elle est là, elle est présente et elle sera toujours là. Mais en fait, je me sens un peu plus apaisée et ma douleur, elle est un peu plus, comment dire, elle est devenue vivable en fait. Elle est moins violente. Euh, et ce que je vois, moi, quand je les observe, c'est qu'elles commencent tout doucement à se projeter. Alors souvent, elles ont déjà fait plein de choses. Hein, souvent, certaines ont déménagé. Ça aussi, c'est une circonstance qui facilite pas aussi, hein, qui peut rallonger aussi le processus de deuil. Mais elles ont dû déménager parce qu'elles ont dû vendre leur maison. Elles ont peut-être voulu se rapprocher de leurs enfants. Elles ont voulu donc il y a plein de choses comme ça qui se font. Donc elles ont déjà mis en place des projets. C'était possible pour elles. Alors bien sûr pas dans les premiers mois, c'est impossible de se projeter. Mais en tout cas, elles sont dans les projets plus d'avenir, de dire, ben tiens, je vais remettre du sens dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester des trucs. Je cherche. Je cherche peut-être à changer de boulot parce que mon boulot il fait plus sens pour moi. Je cherche à, à, je sens que la vie, elle est en moi et que j'ai envie, par exemple, de rencontrer un nouveau compagnon. Enfin, il y a cette projection qui se fait. Donc, moi, c'est ce que je vois de ma fenêtre à moi. Je sais pas un statistique et c'est une fourchette très large, mais si ça peut vous aider, voilà, 2 ans, 2 ans et demi. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je vais lire vos messages. Waouh, waouh, waouh. Plein de messages. Audrey, j'ai perdu mon conjoint le 9/9/2021. Donc c'est tout récent, Audrey. Je suis tout cœur avec toi. Alors, je rencontre le même souci qu'hier, que des coupures. J'écouterai en replay. Bon, ok. J'espère que ça vient bien de chez moi. Caroline, Roselyne, j'ai perdu mon conjoint le 23 avril 2021. Audrey, merci d'être là. Merci à vous d'être présente au live et si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Evelyne, merci, tout me parle, ça me rassure. Yes, top. Maria, j'ai pas mal de coupures, mais je reste connectée. Bon, j'espère que ça vient pas de chez moi. On va voir. Peut-être en replay, ça sera mieux. Audrey, mon médecin traitant m'a dit 2 mois après le suicide de mon conjoint, bon, il faut reprendre le travail maintenant, ça va vous faire du bien. Audrey, c'est toi qui sais si ça va te faire du bien ou pas. C'est vrai que dans certains cas, ça peut aider la reprise du travail, ça peut aider à reprendre des repères, mais c'est à vous de savoir ce qui est bien pour vous, vraiment. C'est vraiment important ouais, de vous écouter, des fois peut-être de reprendre quelques jours, de voir comment vous vous sentez. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une discussion à avoir avec le médecin et il n'est pas à ta place, ce médecin, vraiment. Cynthia, bonjour. Plus de soucis pour en faire un problème de votre couple. Oui, Cynthia, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit, chère madame. Voilà, les ventes de rencontrer la femme de votre vie. Non, c'est pas pour ici. Voilà, il y a toujours des trolls qui s'invitent. Evelyne, d'aller à la mer, je pense que voilà, ça fait partie de tes ressources quand j'en ai parlé. L'eau, voilà, pour Audrey, influence la bonne humeur, super. Produit de médicaments de développement du pénis, bien sûr, il y a plein de trolls là qui sont ici, hein, on va bloquer tout ça. Euh, encore. Caroline, je pense que nous sommes vraiment compris par les personnes qui vivent la même douleur et en effet, chaque personne se reconstruit à son rythme. C'est vrai que ça aide, en fait, effectivement, de partager avec des personnes qui vivent le même deuil, qui ont fait un chemin. Je pense qu'on est tous reliés comme sur une chaîne, en fait. Si certaines sont plus avancées, certains sont plus avancés que d'autres sur le chemin de deuil et ça donne de l'espoir aussi pour les autres. Et ça, c'est super fort. Le groupe, c'est super puissant. Vraiment, je vous encourage à rejoindre un groupe. Euh, Caroline, moi, je me suis mise à la danse. Yes. Euh, euh, la culpabilité, la peine à nous faire cicatriser aussi. Ouais.
Merci pour ces paroles réconfortantes. J'ai signalé certains trolls. Merci Amélie. Je vais les bloquer. Super. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de faire ce live avec vous. Demain, on se retrouve, et puis il faut vite que je me sauve parce qu'il est midi 27. Demain, on se retrouve à midi 30. Je ne serai pas toute seule demain, en fait, je serai avec Marjorie Lombard. On parlera du changement de job. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui sont dans mes programmes qui, après le deuil d'un conjoint, eh bien, ont envie de changer de travail, peut-être même de se reconvertir, de faire d'autres choses. Et Marjorie, elle est coach. Je l'avais interviewée pour mon livre et elle est coach en reconversion pro et elle est spécialiste des parcours atypiques et elle vous donnera des conseils demain. Donc à 12h30, on sera ensemble. Donc je vous dis à demain, je vous souhaite une douce après-midi et à très bientôt. Bye.